Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Nous te chantons, Messie annoncé par les prophètes. Nous te louons, ô fils d'Abraham et fils de David. Nous te chantons, Messie attendu par les pauvres. Nous te louons, ô Christ notre roi, doux et humble de cœur. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en cette célébration du lundi de la deuxième semaine du temps ordinaire. Nous sommes le 16 janvier. Et aujourd'hui, bien entendu, on parle du prêtre, du grand prêtre qui nous est offert pour prier et pour intercéder pour nous. Oui, nous sommes fiers d'avoir un tel grand prêtre qui prie pour nous et qui nous accompagne tout au long de notre vie. Alors prenons un instant, laissons-nous toucher par sa grâce et sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, dans ta bienveillance dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 5. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes, par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a dit, « Tu es mon Fils. Moi aussi je t'ai engendré. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel.
car Dieu l'a proclamé grand prêtre de l'ordre de Melchisédek. Parole du Seigneur. Un chant de l'abbé Guy Giroux. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi pour proclamer son nom. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi, il te veut pour toujours. Tu viens rassembler le peuple de Dieu qui vient entonner des chants de louange. La joie dans nos cœurs, nous voulons fêter, ouvrir notre cœur au Dieu de bonté. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi pour proclamer son nom. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi, il te veut pour toujours. Tu prêches l'amour qui change les vies, tu lèves les mains, tu loues le Seigneur. La joie dans nos cœurs, nous voulons fêter, ouvrir notre cœur au Dieu de bonté. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi pour proclamer son nom. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi, il te veut pour toujours. Dans tes mains bientôt, tu élèveras le corps du Seigneur, le sang du Sauveur, la joie dans nos cœurs, nous voulons te fêter, ouvrir notre cœur au Dieu de bonté. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi pour proclamer son nom. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi, il te veut pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante, efficace la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus: «
Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? » Jésus leur dit, « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu, et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Je reviens sur la lettre aux Hébreux qui nous parle du grand prêtre. On nous parle de Jésus comme faisant partie des grands prêtres, ceux qui offrent à Dieu en notre nom. Mais Jésus fait partie aussi de l'ordre de Melchisédek. Pour à peu près tout le monde, Melchisédek ne veut absolument rien dire. Pour retrouver ce nom, à part les références qu'on fait, il faut retourner à la Genèse, à Abraham. Lorsqu'il revient de la guerre et qu'il a emporté le butin, il offre à Dieu ce qu'il a reçu. Et c'est par Melchisédek qu'il offre à Dieu ses présents. Melchisédek n'apparaît qu'une seule fois, et c'est à ce moment-là. Alors, pourquoi l'ordre de Melchisédek? C'est que Melchisédek est le seul prêtre qui n'apparaît qu'une seule fois. Et Jésus accomplira le geste de grand prêtre une seule fois sur la croix. Oui, voilà que Jésus, comme grand prêtre, intercédant pour l'humanité auprès de Dieu, a accepté de passer par la croix pour montrer sa fidélité à la volonté du Père, pour s'offrir totalement à son Père. Dans toute sa vie, dans tout son être, il s'est offert. Voilà le grand prêtre. Voilà le grand prêtre que nous suivons. Voilà celui à qui nous demandons des bénédictions et des grâces. Le peuple de Dieu est déjà un grand prêtre. Le peuple de Dieu prie le Seigneur. Il intercède pour les frères et sœurs qui sont autour de lui et qui ont besoin de son soutien, qui proclament la gloire de Dieu, qui se réjouissent quand les œuvres de Dieu s'accomplissent et quand les bénédictions descendent sur les êtres humains. Oui, nous sommes appelés, tous et chacun, à être prêtres devant le Seigneur. Souvent, vous avez peut-être des amis ou même de la famille qui vous demandent de prier pour eux. Et ce n'est pas parce que vous avez un plus grand privilège, c'est simplement que dans votre vie, il est évident, il est apparent que vous priez le Seigneur. Et ainsi, vous devenez pour eux un grand prêtre. Vous devenez celui qui peut offrir leur vie devant Dieu. Eux, ils ne se sentent pas dans la possibilité de le faire, puisqu'ils ne viennent à Dieu que de temps en temps. Oui, être prêtre, ce n'est pas uniquement pour nos beaux yeux, mais parce que déjà, nous avons choisi Dieu.
Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec le pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur. Qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ notre Seigneur. Par ton Verbe, tu as créé le monde et tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui nous mène vers toi, la vérité qui nous rend libres, la vie qui nous comble de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, tu rassembles en une seule famille ceux que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous chantons ta gloire avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe.
te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape François et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs, et tout particulièrement Guy Giroux, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur sincère, nous nous tournons vers le Seigneur, c'est lui qui nous ouvre à la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à être des prêtres selon notre baptême. Alors, continuons d'intercéder pour nos frères et nos sœurs. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi pour proclamer son nom. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi, il te veut pour toujours.